sujet. Je fais des recherches, je vais essayer vraiment d'analyser et détailler avec vous et aussi voir l'illusion à la réalité par rapport à la relation In Flames, comme Megan Fox le dit, ou encore relation flamme jumelle ou amour mystique ou relation comme une sorte de destin selon The Wizard de Liz. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc on commence par Megan Fox. Megan Fox, lorsqu'elle est sortie avec Machine Gun Kelly, elle avait dit que leur relation était une sorte de twin flames. En français, ça se traduit par relation flamme jumelle parce que Megan Fox, en fait, selon elle, deux types d'amour. Il y a la relation âme-sœur et il y a la relation flamme jumelle. Donc en fait, c'est une âme séparée en deux corps différents de deux personnes. C'est comme s'il y avait un destin qui liait en fait ces personnes-là pour qu'ils forment un couple dans la vie. Voilà, ça je vous résume en gros ce qu'elle avait dit. Elle avait vraiment détaillé que au début de la relation, c'est comme s'ils se connaissaient, c'est comme s'il y avait une sorte d'énergie profonde qui les attirait et en fait ils sont tellement liés vraiment au fond de leurs âmes et que forment un couple assez powerful. Et maintenant, quand on passe à The Wizard de Liz ou encore la magicienne Liz, ça c'est son pseudo en ligne, donc sur les réseaux sociaux. Moi je ne savais pas qu'elle était belge. Comment est-ce que j'étais tombée sur le profil de The Wizard de Liz? Tout était parti par Bella Hadid. Moi j'aime beaucoup Bella Hadid, je l'aime bien en tant que personne. Je pense que j'ai tapé par exemple le nom Bella Hadid, son ou audio et tout en ligne. En fait j'étais tombée sur un réel de The Wizard de Liz et donc j'ai utilisé un audio pour un de mes posts en ligne. En fait c'était I love to be energy. Et puis, une semaine et demie après que j'ai utilisé son audio, il y a eu le bad buzz avec London. Mais bon, moi je trouve que pour moi ça reste de coïncidence. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Donc en fait c'est comme ça que j'ai connu vraiment The Wizard de Liz. Parce que moi en général je ne la suis pas. Son histoire ça me choque. Mais en regardant en arrière avec tout ce qui s'est passé, on sait en fait que The Wizard de Liz c'est pas vraiment quelqu'un qui est honnête. Apparemment, vers l'âge de 19 ans, elle était partie à Dubaï avec un gars qui l'avait financé financièrement tous ses besoins. Elle a commencé à montrer en ligne en fait son fast lifestyle. Elle montrait en fait tous les trucs de luxe, de marque, des sacs, tout ce que vous voulez, les voyages pour faire rêver les jeunes filles. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pendant qu'elle était à Dubaï avec son ex, qu'ils ont eu une relation plus de 4 ans ou 5 ans, là qu'elle a commencé à faire des réseaux sociaux et elle donnait des conseils aux jeunes filles pour avoir des hommes riches et elle essayait vraiment en fait d'aller très loin, parlait très très mal sur les gars qui sont broke. Pour elle, les gars qui sont broke, c'est pas possible, no possible. Après l'histoire avec London et tout, donc je pense que c'est la vidéo où elle disait oui, comment se faire tromper et tout. Dans cette vidéo en fait elle nous disait que le gars en fait leur relation était tellement toxique et qu'il essayait en fait de la manipuler à cause de son argent et qu'il était aussi psychologiquement abusif avec elle et qu'elle a dû le quitter. Mais pendant tout ce moment-là, elle nous montrait que les belles vies en fait. Elle n'essayait pas de dire aux jeunes filles en fait aussi l'envers du décor envers les hommes riches, que en fait tout ça peut avoir aussi des conséquences assez lourdes. Mais elle forçait des jeunes filles pendant plusieurs années à faire la même chose qu'elle. Elle avait dit aussi avec une de ses dernières vidéos que en fait le gars était endetté à cause de ses dépenses sur elle. Et ça me choque quand même. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment une mentalité de new money. Et je pense même que à cause d'elle, elle a complexé beaucoup des filles. Donc avec London, elle avait fait une vidéo avec lui où elle nous faisait un beau storytelling, comme quoi ils se sont rencontrés vraiment par hasard à l'aéroport. Et que c'était un coup de foudre et qu'il y avait une sorte d'énergie assez puissante qui les attirait ensemble lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois et tout, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'était que du mensonge. C'est juste en fait le storytelling. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle est sortie avec lui? Parce qu'il lui a envoyé de l'argent, 10 000 euros,
pour qu'elle accepte de se voir avec lui. Donc en fait c'est un peu comme Megan Fox avec l'histoire de Twin Flame, amour spirituel, une sorte d'énergie puissante qui les attirait. Tout ça en fait c'est un peu pas logique. Apparemment Landon l'avait trompé sur Snap avec une fille. En fait leur message apparemment c'est qu'ils ne sont pas mariés. Et en vrai, c'est quand même vrai. Même si ça peut vous choquer, c'est vrai parce qu'ils ne sont pas mariés officiellement. Ils ont fait un mariage religieux et pas civil. C'est pour ça que Landon en fait, avait dit à la fille qu'ils ne sont pas vraiment mariés. Et en plus, ça allait tellement vite leur relation que tombée enceinte. Donc Abby a déjà prévenu Liz depuis quelques temps que Landon c'est quelqu'un qui est abusif et qu'elle avait fait même une fausse couche. Et il l'avait harcelée, il l'avait stalké en ligne et elle avait énormément d'épreuves sur ça. Elle n'écoutait pas Liz. Pour elle en fait, Abby était folle et elle n'écoutait pas. Et aussi les gens avaient aussi compris qu'elle défendait plus Landon que Abby. Ça a vraiment choqué les gens. Pourquoi est-ce qu'elle le défendait avec tout ce qu'il a fait? C'est rare de nos jours d'avoir une relation spirituelle avec quelqu'un. Et même si c'est une relation spirituelle, en général, ça ne dure pas longtemps parce qu'on est dans une génération où en fait on est vraiment dans l'ère où il y a beaucoup d'hypersexualisation. La relation charnelle est devenue complètement banale. Il y en a qui se couchent avec n'importe qui. On est vraiment dans le débauche total. En fait, The Wizard de Liz, elle est assez problématique. Et je suis désolée de le dire. Et ça me fait mal au cœur aussi de le dire. Il y avait du potentiel avec Liz. Elle aurait pu faire beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, et là, détruire sa carrière comme ça dans le vide pour un homme qui n'en vaut même pas. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? C'est que en fait, la relation spirituelle de nos jours, pour moi, ça n'existait pas vraiment. C'est plutôt une relation transactionnelle, aussi une relation charnelle. La relation spirituelle, flamme jumelle, pour moi, c'était l'illusion et que de nos jours, ça n'existe pas. Je me suis posé la question, d'où vient le concept de flamme jumelle, twin flames? J'ai fait des recherches. Pourquoi est-ce qu'on fantasme sur la relation flamme jumelle, la relation spirituelle? C'est parce qu'en fait, ça vient de la mythologie. Tout a commencé par la mythologie, un peu folklore. Ça existe depuis très longtemps, mais ça a commencé par l'Égypte. C'était une civilisation qui se basait beaucoup sur la spiritualité, la religion. Et il y a Osiris et Isis qui se formaient un couple spirituel. Ils incarnaient l'amour spirituel qui est assez fort. Vous allez aussi voir un peu dans la mythologie indienne. Ça existe aussi en fait entre Shiva et Shakti, deux moitiés d'âme éternelles qui sont liées à une seule énergie. L'Inde, c'est une civilisation assez forte au niveau de la spiritualité. C'est là qu'on apprend le tantra, le chakra, etc. En Inde, ça existe beaucoup de relations spirituelles, mais ça demande énormément d'exigences envers soi-même, vers la spiritualité. Je pense qu'on n'est pas assez développé spirituellement parlant. Ça demande énormément d'efforts. D'ailleurs, Megan Fox, elle avait avoué quand elle s'est séparée de Machine Gun Kelly, en fait, que leur relation, c'était elle qui voyait en fait le potentiel en Machine Gun Kelly. Elle avait fait un livre Beautiful Boy, un truc comme ça, qu'elle parlait en fait qu'elle était assez aveugle dedans et que c'était pas vraiment une relation twin flame. Et pour moi, je pense que avec The Wizard de Liz et Landon, tout ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Je pense que c'était juste une relation karmique et toxique. Et merci en fait des gens qui ont été sur mon chemin parce que grâce à eux en fait j'ai appris énormément au niveau de la spiritualité. Ils sont des gens très très logiques. Je pense que quand je serai plus vieille, plus âgée, que je parlerai, que je partagerai des choses sur la spiritualité, moi je pense que je reste assez humble sur ça et je pense que je n'ai pas fini en fait d'en apprendre sur la spiritualité et il me faudrait plus de 10 ans, plus de 20 ans pour tout maîtriser. Je pense que j'ai tout dit et aussi je voulais faire un lien avec la chanson des Taylor Swift, Visible String, donc le fil invisible, et en fait dedans elle nous parlait que Visible String, en fait c'est une référence à une folklore asiatique
japonaise et aussi chinoise qui lient deux personnes qui sont destinées à se retrouver et à être en couple dans la vie. J'ai fait référence que la plupart des gens vont essayer en fait d'utiliser la mythologie pour faire de l'illusion ou du storytelling dans leur réalité, mais qu'en général, la plupart ne le vivent pas vraiment. Et surtout quand on est quelqu'un de célèbre, en général, la relation ne dure pas très longtemps. Rester logique et ne pas aller trop dans l'illusion ou faire des choses comme ça, parce qu'en fait, ça peut vraiment aller très loin. Donc, je pense que voilà, je ne vais pas non plus mettre la faute uniquement sur The Wizard de Liz, mais il y a quand même quelques comportements qu'on peut apprendre de quelqu'un comme ça. Et aussi, c'est pas pour la bâcher. Et je sais qu'elle n'est pas une seule femme qui s'est fait tromper. On peut voir Jay-Z qui avait trompé Beyoncé. On peut voir par exemple Prince William qui avait trompé sa femme. Et même les gens se sont moqués même de la princesse Kate Middleton pour la traiter de Wetty, Katie ou un truc comme ça. Je pense que c'est une grande leçon de tout ça. Il y a des hommes qui, comme ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils sont multimillionnaires, ils doivent humilier des femmes. Voilà, c'est triste à dire, mais on en arrive à ce constat-là. C'est pour ça que quand moi j'ai analysé tellement de couples, en fait j'aime bien l'analyse, voilà, j'aime bien comprendre. En fait c'est comme ça que moi aussi j'apprends. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. Merci. Dans cette vidéo, en fait c'est mon opinion personnelle et je ne détiens pas non plus la vérité absolue.